Bonjour amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour l'année, un résumé, en fait c'est un bref résumé de l'année 2022, voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce que va être, je dirais, la tendance pour 2022 à travers cette petite lecture qui est quand même générale, vous devez vous en souvenir. Donc vous prenez exclusivement comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui pourrait correspondre à votre situation, à votre intuition, à votre intérieur également, ce que vous ressentez à l'intérieur, étant donné que c'est général. Le reste, vous le laissez de côté, c'est pas à vous. On vous demande évidemment toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est important de laisser entrer dans votre tête seulement ce que vous désirez laisser. On ne force pas évidemment non plus la lecture, ça donne rien. Ça fait juste retarder les choses pour vous. Laisser les choses aller, c'est toujours la meilleure façon de faire de toute façon. Pour revenir un petit peu à l'année 2022, étant donné que c'est ce qu'on petit peu on va regarder, je vous dirais que l'année 2022 en année universelle, c'est une année 6. Une année 6, on est beaucoup plus tourné vers le foyer, ce que l'on considère comme notre foyer, nous, les membres proches de nous dans notre famille. On vous parle de solidarité cette année en 2006. On est moins individualiste, on est plus allé vers l'entraide, vers les autres, parce que là, on s'aperçoit que on a besoin de que l'union fait la force et non pas diviser pour mieux régner. C'est un petit peu ce que je ressens moi, pour 2022. Tout le monde se rend compte de dire à un moment donné que on est beaucoup plus de force en se mettant ensemble, quand justement, en s'éparpillant. Je veux dire, de toute façon, c'est ce qui est encouragé dans le moment aussi le plus possible de se diviser. Alors, de toute façon, l'année 2022, pardon, on parle de vie quotidienne ici, on parle de participation, d'apaiser les conflits, oui. On a une idée générale pas une idée, mais une idée unilatérale, ouais, je finis par le dire. Mon Dieu, c'est pénible par les vite. Unilatérale, on parle de le bien de tous, on parle de certaine sérénité, réconciliation, rendre service, évidemment, en se tournant vers les autres, de comprendre, de partager, d'encourager. On parle aussi des rééquilibrages, de récupération, de renouveau, bonheur retrouvé. On va chercher ce qu'on a perdu peut-être dans les dernières années parce qu'on est tellement préoccupé par tous les événements et tout. Ceux qui aiment la routine doivent devenir fous ces derniers mois parce que il n'y a rien qu'on est capable d'entreprendre sans sa chance, veut dire si ça va tenir ou ça ne tiendra pas. En majorité, oui, il y en a certains qui tirent leur épingle mieux que je, tant mieux. Mais à quelque part, veut dire, on n'est pas, je dirais qu'on est pratiquement tous impactés, veut dire, par tout ce qui se passe. OK? Maintenant, on est en 2022, il faut s'ouvrir les yeux, voir un petit peu vers quoi on veut aller. C'est encore le moment de continuer à faire le ménage, étant donné qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on s'en va, savoir si on va finir par retrouver une vie un peu plus normale, un peu plus tout ce qu'on est habitué, même si on n'est plus les mêmes individus. Alors voilà, c'est un petit peu en gros, on va dire ce qu'on va chercher en 2022, un petit peu chercher, continuer à chercher, veut dire un petit peu où est-ce qu'on en est, tout simplement. OK? Alors, chers amis, on va commencer à vous donner un petit peu les outils qu'on va utiliser pour aller voir un petit peu cette perspective. Alors, on va évidemment, j'ai déjà tiré la carte pour l'oracle des chakras, voir un petit peu votre énergie phare, de quel chakra va être le plus, veut dire, pas nécessairement impacté, mais plus que vous pouvez vous compter dessus, je dirais, durant l'année 2022, si vous avez besoin d'aide ou d'encouragement ou peu importe, ça va vous donner, vous reviendrez dans le courant de l'année, voir un petit peu de si des fois vous en souvenez plus. Vous avez les portes magiques de l'univers. On va travailler avec le voyageur sacré. Le pouvoir du lâcher prise, évidemment, parce on est toujours porté à s'accrocher sur les choses. Et pour terminer, avec une carte de Namasté, une carte oracle pour nous donner une bénédiction pour l'année 2022. D'accord? C'est pas mal ce que j'ai pu trouver quand j'ai cherché quelle carte pourrait servir pour vous donner un petit peu le topo de l'année 2022 très rapidement. C'est quand même 12 mois. 365 jours, c'est pas facile de mettre 9 cartes qui vont donner, ce qui va donner l'idée. Toujours est-il, ce sera à vous de vous faire votre idée. On va se voir chaque semaine et chaque mois également pour voir un petit peu ce qui arrive. Alors, si on commençait, on va chercher la carte, votre carte de l'année 2022. On vous parle de visualisation ici. Quelle belle carte. On parle ici, évidemment, attendez, je vais le rapprocher le plus possible. Regardez-moi si c'est beau. On vous parle ici d'imagination, de concentration, d'expérience et de manifestation, visualisation. Donc, on va chercher, on est avec, vous l'avez compris, avec l'énergie du troisième œil et donc le sixième et septième chakra. Est-ce qu'on la voit bien? Oui. Donc, on est dans les je comprends et je crée. Ça va mieux pour, évidemment, pour créer si on comprend ce qu'on fait.
C'est quand même le centre de réception des impressions psychiques. Donc, tout ce que votre ressenti ici passe par le troisième œil. C'est votre façon également de voir les événements d'un autre point de vue, d'un autre ressenti. Plutôt, on devrait dire pas nécessairement d'un point de vue, puisque on voit rien, mais c'est vraiment un ressenti, tout simplement. Tandis que les couronnes, on parle de pensée, volonté. C'est votre façon d'aller chercher l'énergie, veut dire comment je pourrais dire ça? C'est le monde des idées, des pensées, versus la création dans le monde matériel. Donc, on va jouer au niveau des chakras, tout simplement. Alors voilà, c'était un petit peu l'énergie que vous avez. Je vous suggérerais dans l'année, si vous avez besoin de revenir à ce tirage ici, pour si des fois vous ne vous souvenez pas de voir ce qu'on pourrait aller chercher au niveau de cette carte durant l'année, le support que vous pouvez aller chercher, la façon de voir les événements, peut-être dans des moments qui sont peut-être un peu plus durs, plus confus, d'aller chercher veut dire, cette phrase-là qui va pouvoir vous remettre tout de suite, vous recentrer, tout simplement. D'accord? Alors c'est parti, cher ami, on va voir ce qui se passe pour vous en 2022, grosso modo. Le cerveau magicien, on parle ici du passé récent. Commencez maintenant. Faites-vous confiance. Ici, on parlerait plus du présent et le futur. D'accord? On va le mettre de cette façon, ça va être plus facile pour vous de donner un petit peu une petite idée. Alors, récemment, on parle de cerveau magicien. On vous dit de mettre votre cerveau mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. Évidemment, si vous pensez tellement, si vous êtes vraiment à surcharger, je dirais presque à la procrastination. On va dire, on est toujours dans notre tête en train de penser à un point d'être pentu. Dans le sens on mélange ça dans toutes les choses, mais ça ne revient toujours. On est plus mélangé que ça nous aide de repenser aux événements, de voir un petit peu si on n'a rien oublié. Mais on vous demande ici de mettre sur pause. Je pense qu'il est temps, je pense, de ressortir tout simplement, comment je peux dire ça, par la visualisation, mais aussi par la compréhension. Je vous dirais que ça vous donne une bonne idée générale c'est du passé de toute façon. Vous l'avez fait votre ménage. OK? Vous l'avez fait votre ménage ici, le cerveau magicien, pour en ressortir de toute l'année 2021, l'idée générale de ce qui a eu à d'extirper, veut dire, de cette année 2021, on l'a ici avec le cerveau magicien. Le reste, vous l'avez mis de côté, vous êtes maintenant à autre chose, rendu à autre chose, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous demande ici de commencer maintenant. On parle quand même d'un passé récent. On parle de commencer maintenant, faites le premier pas. Vous avez sorti tout ce que vous aviez à sortir de votre année 2021. Vous avez fait le bilan ou la mise à jour. Vous êtes maintenant exactement savoir où est-ce que vous en êtes ici et maintenant. Il est maintenant temps de commencer à penser à mettre un pas en avant pour faire autre chose. Évidemment, on parle ici en 2022. OK? Mettez-le en contexte de toute façon. On vous dit de vous faire confiance également. On vous dit ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. On vous dit agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. N'oubliez pas, vous êtes ici très aidé avec votre concentration, certaines manifestations, mais aussi votre expérience. Vous savez, il veut dire quand ça vient vous chercher ou pas. Si ça vient pas vous chercher, c'est pas pour vous. Si ça vient vous chercher ou ça vient dans la situation que vous vivez, à vous de voir avec si c'est un outil qui peut vous servir. Chose certaine, on vous dit de vous faire confiance. Et je pense que vous êtes Châteauroux, je pense que cette année, c'est 2021, je pense que ça a été justement, du moins dans les derniers mois, à mon souvenir, ça a été l'outil que vous avez le plus travaillé, je dirais, dans les derniers mois. Donc aujourd'hui, vous savez, en 2022, vous savez quoi faire avec cette confiance en vous. C'est à entretenir comme n'importe quelle plante, comme n'importe quelle chose qui est autour de vous. On en prend soin de sa confiance. OK? Le langage du cœur ici. On vous dit vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. On revient ici aux mêmes couleurs, ici aux mêmes choses que on parle de manifestation, on parle d'expérience, d'imagination, de manifestation. Donc, vous êtes en mesure de manifester certaines choses, d'amener à vous certaines énergies pour manifester, pour concrétiser quelque chose. Vous avez cette aptitude-là en 2022. À vous de voir. Vous avez à travailler ici, aller chercher. OK? Je ne vous donnerai pas toutes les réponses ici, c'est sûr. Le merveilleux univers, jouir de la beauté, jouir de ce qu'on a, jouir de se savoir heureux, jouir de se savoir vivant.
Je pense que c'est un petit peu cette carte-là, de la manière que si vous voyez le magicien, la façon qu'il est, il est très, très heureux de ce qu'il est, où est-ce qu'il en est exactement, de merveilleux univers, de se rendre compte de toute la possibilité qu'on a, ce qui est le minimum que l'on utilise jusqu'à maintenant, se rendre compte qu'on a, le ciel vous appartient. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça va être à vous à voir en 2021, en 2022. Qu'est-ce que vous en faites? Jouir de la beauté, de se sentir habité par la beauté. Ici, on vous parle d'embrasser le silence lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse. On vous demande de lâcher prise et plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer, à vous en souvenir durant l'année 2022, quand vous sentez que vous êtes proche, vous en avez trop sur les épaules ou trop dans la tête ou trop sur l'estomac, peu importe dans votre trip. C'est à vous asseoir quelques instants, prendre un moment de réflexion. Réflexion est un grand mot parce que c'est simplement vous arrêter et être dans le silence. Si vous avez quelque chose à avoir des réflexions, il y aura des réflexions. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est simplement écouter le silence, ne serait-ce que prendre une grande respiration et expirer. D'accord? Décrocher. Parce que quelques secondes pour être en mesure de voir la situation de notre œil. Vous avez cette faculté-là. Si vous êtes trop dans l'action, vous ne voyez rien. Ça va vous aider à lever les yeux en haut pour voir un peu plus, l'horizon. Continuons, cher ami. La précieuse lignée. On vous dit qu'en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Il y a certaines choses, certaines forces, certaines choses que vous avez compris peut-être de vos ancêtres. Des choses qu'on vous a des déformations ou de cérémonies, peut-être cérémoniales, peut-être ou traditions qu'on vous a transmises, veut dire tout simplement, veut dire par tradition, veut dire certaines choses que vous faisiez à répétition chaque année, chaque mois. Peu importe, chaque famille a ses traditions, ses coutumes. Et je pense que dans l'année 2022, étant donné que c'est une année 6 qui est reliée à la famille, c'est un peu normal que cette carte-là soit là, effectivement. Vous allez chercher une certaine sérénité face à, ou une certaine compréhension sereine, je veux le dire de cette façon-là, les deux mots, parce que c'est peut-être quelque chose que vous faisiez systématiquement, parce qu'on vous l'avait appris, sans vraiment comprendre la signification du symbole, mais que cette année, vous êtes quand même plus ouvert, vous allez chercher une certaine on est bien face à ce qu'on reçoit comme sensation. On est bien parce que c'est comme si on sait qu'on fait la bonne chose. Tout simplement. Je sais pas de chercher, veut dire le pourquoi du comment. C'est qu'on est conscient, veut dire que même si on le faisait toujours par automatisme. euh, je vais vous donner un exemple. C'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps que je l'ai fait. Euh, Chez nous, quand on avait, mes parents, quand on avait, veut dire, on renversait un verre de vin, des choses comme ça, tout de suite, veut dire, ma mère se mettait le doigt dans le cou, puis tout de suite une croix, veut dire, sur le front, veut dire, c'était une façon, je sais pas, on n'a jamais compris, mais ça se faisait systématiquement, et nous, en vieillissant, tous les enfants, veut dire, en vieillissant, on s'est plus ou moins servi de cette. Et dernièrement, il est arrivé justement une situation comme ça, je suis moi aussi restée surprise de faire le geste, mais aujourd'hui, je comprends. Je comprends, veut dire, la sensation, parce qu'au moment où je l'ai fait, c'était comme si je bénissais. Le pourquoi du comment n'existe pas vraiment, mais pour moi, j'ai reçu comme une sensation de sérénité face au geste. C'était comme, bon, je l'ai protégé, c'est tout. Vrai, pas vrai, on s'en fout. C'est la sensation, comme je vous dis, de le faire. C'est une chose bien minime, mais vous avez sûrement, vous aussi, vos coutumes, votre façon, vous dire, de faire certaines choses, vous dire, quand il arrive certains événements, ou tout simplement, je sais pas, moi, c'est chacun ses rythmes de passage ou ses rythmes de familial, je veux dire, qui fait qu'on fait différentes choses. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. On comprend, jeune, on comprend pas toujours pourquoi. C'est en vieillissant qu'on commence à mettre une signification, je veux dire, sur le geste, tout simplement. OK? Un petit peu dans ce sens-là, on parle ici de la précieuse ligne. Recherchez en vous, il y a sûrement des choses, ça s'est pas passé dernièrement, il y a sûrement des choses à laquelle vous êtes souvenu, veut dire, souvenir qu'il y a certaines actions qui se faisaient, veut dire, à certaines périodes de votre vie. OK? Un cœur vaillant ici, passer à l'action avec passion, évidemment, c'est comme, de toute façon, vous l'avez visualisé, donc c'est pour ça que vous le faites avec passion, vous êtes
C'est en accord avec vous-même. C'est pas quelque chose que vous vous sentez forcé de faire. Au contraire, c'est comme quand on parle de cœur vaillant, c'est bien pour commencer l'année parce que c'est tous nos espoirs, tout ce qu'on a visualisé, tous nos espoirs, notre énergie qu'on met en avant, veut dire pour bien démarrer l'année. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que effectivement, je vous sens. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes parés, vous êtes c'est comme on débute, puis voilà, c'est parti. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Le cœur vaillant. OK? Le pouvoir du non-agir. Ici, on vous dit, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. On vous parle de respirer naturellement et de vous concentrer sur votre propre pouvoir. On vous dit également de laisser les autres venir à vous. Dans cette année, il va falloir, à un moment donné, bien profiter de la carte que vous avez ici au niveau de la visualisation. Parce que je sais que peut-être vous êtes peut-être un genre de personne qui est portée à aller plus vers les gens. Au-delà, je dis plutôt, pas d'aller vers les gens, mais au-delà. Vous attendez pas d'avoir un signe. Spontanément, vous allez vers les gens. Oui, c'est une bonne chose. Il n'y a rien de mal ou de négatif dans ça. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est vous seul allez savoir pourquoi. Cette année, en 2022, on vous demande de laisser les gens aller vers vous. De ne pas aller au-delà des gens, mais de laisser les gens venir vers vous. On se comprend ici, on vous dit de respirer naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Concentrez-vous sur votre propre pouvoir. On vous dit que c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. C'est pour ça qu'on vous dit, laissez les autres venir à vous. Vous avez besoin, il y a quelque chose à faire en 2022 ici. D'ailleurs, on vous dit le pouvoir du non-agir. C'est assez rare qu'on voit cette phrase-là ensemble, non-agir et pouvoir. Mais cette force que vous avez ici, cette énergie que vous avez latente à l'intérieur de vous, qui va vous tenir durant toute l'année 2022, qui va vous soutenir toute l'année 2022, ça va faire ressortir certaines choses à l'intérieur de vous. D'en prendre conscience, il y a du mouvement qui va se faire autour de vous. Il y a ça sera pas la même façon que l'année passée, mettons en 2021. Vous avez d'autres énergies qui viennent à vous dans le moment. C'est beaucoup des énergies d'éther, donc il faut être attentif dans l'année 2022 à ce qui va venir à vous. En fait, manifestation, on vous le dit d'ailleurs, manifestation, ici, il y a des choses qui vont venir à vous, des messages qui vont venir à vous, certains événements qui vont se présenter à vous pour une raison spécifique. Donc, on vous demande de rester cool, autrement dit, de garder vos choses à l'intérieur de vous comme vous voulez. Ça ne vous empêche pas d'agir, ça ne vous empêche pas de faire votre vie tous les jours, mais on ne se lance pas dans des croisades. Pas pour le moment. Attendez d'avoir des réponses. C'est un petit peu dans le sens que je ressens vraiment la carte ici, parce que je pense que vous travaillez dans votre cellule immédiate, si on parle de famille, si on parle de gens qui sont proches autour de nous, mais pour aller plus loin, attendez un peu. Attendez un peu, c'est peut-être pas nécessairement le moment. Vous allez sentir quand on va le faire. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser les gens agir, d'aller venir vers vous, autrement dit. On vous demande de laisser les autres venir à vous. C'est pas pour rien. Ça va être une année, d'après moi, ça va être une année très riche pour vous. Très riche, mais j'ai l'impression que vous allez travailler sur d'autres énergies, évidemment, avec ça ici. On n'est pas tellement sur le terrestre ici. On n'est pas tellement, je veux dire, euh, je pense que c'est une année d'exploration pour vous dans ces énergies-là, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous amène cette opportunité ici de voir de la visualisation pour être en mesure de peut-être vous rassurer aussi. Mais on est loin de votre routine aussi en 2022. Au contraire. On est vraiment à aller connaître autre chose. Reconnaître autre chose également. Expérimenter autre chose. Pour voir évidemment en 2023 ce qui arrive pour vous. Mais en 2022, c'est l'énergie principale que je ressens pour vous. On va aller voir quelle est la bénédiction du Namasté. On vous dit que vous avez un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer.
Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Namasté. Voici votre bénédiction pour l'année 2022, le pouvoir béni. Alors, ceux qui veulent faire une capture d'écran, c'est parti. Alors voilà, mes chers amis, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour l'année 2022. C'est sûr que c'est très concis comme tirage, hein. On va vraiment dans le général. Mais c'est vraiment faire une petite incursion, comme je vous dis, dans l'année, voir un petit peu ce qui ressort de toute votre année. Mais on va se revoir de toute façon à chaque semaine et à chaque mois pour éclaircir, évidemment, dans l'immédiat. Mais grosso modo, c'est ce que je vous dirais en résumé. Je sens que vous travaillez, vous allez travailler, découvrir certaines choses, dire que vous ne saviez pas, certaines capacités que vous avez, que vous ne, probablement que vous ne, soit vous ne reconnaissez pas ou que vous ne connaissez pas, un des deux. Parce que vous êtes dans ces énergies-là, de toute façon. On n'est pas ici dans des choses nécessairement qu'on est capable de toucher. C'est des sensations, c'est des ressentis qu'on va vivre en 2022 qui vont nous faire avancer. C'est pas nécessairement dans la matière que ça va que des choses ici qu'on va retrouver. Oui, c'est sûr que vous vivez dans la matière, la vie va continuer quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus grand apprentissage après ça, que vous allez apprendre, est au niveau de ces énergies. Après, c'est de les mettre dans le matériel, oui, sur le plancher des vaches. Mais c'est des impressions. Je vous dirais, en 2022, surveillez vos rêves, surveillez vos ressentis, vos intuitions que vous avez, vos flashs que vous avez. Surveillez, écrivez. Vous allez voir à un moment donné certains scénarios se dessiner sous vos yeux. Euh, Quelque chose qui vous dérange, mettez-le sur papier, écrivez autour vos impressions. Il ne s'agit pas ici de faire un roman, simplement de ressentir, laissez-les de côté, revenez 2, 3 jours après, relisez ce que vous avez lu, voir qu'est-ce qui vient à vous. Ça va être votre façon à vous d'expérimenter certaines choses, d'amener aussi à voir quelques manifestations, donc quelques mouvements dans votre vie qui vous confirment que vous êtes dans le bon chemin, que vous faites les bonnes choses au bon moment pour vous faciliter la vie. On comprend, on n'est pas là ici pour se la compliquer, n'est-ce pas? Alors, c'est dans ce sens-là que je la vois, votre année, moi. Vous êtes vraiment, vous vivez autre chose sur d'autres plans, tout simplement. Ça sera de ramener ce que vous visualisez ici. Peut-être que ça va être dans l'immédiat à être manifesté. Peut-être que ça sera dans d'autres années futures. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Vous êtes certaine, vous allez avoir certains messages aussi. Tout est possible. D'accord? Et ce ne sera pas une année de routine, j'aime autant vous le dire chaque fois. Préparez-vous à de l'inattendu parce que vous êtes beaucoup plus attentif. Maintenant, vous avez une certaine expérience, vous êtes capable de reconnaître certains signes également, certains ressentis à l'intérieur de vous aussi. Vous êtes plus allumé que vous étiez par rapport à ce ressenti-là. Donc, ça va vous faire vivre une autre année différemment, et finalement en mieux, parce que vous êtes encore plus pareil. Vous avez plus d'outils encore. OK? Faire face à la vie. Alors, mes chers taureaux, c'est ainsi que va se terminer les petites incursions dans l'année 2022. Moi, je vais vous souhaiter une année extraordinaire, évidemment, une année pleine d'amour, de passion, de compassion également, de santé, de bonheur, de réconfort, de compassion. Vraiment une année, je veux dire, j'aimerais une année comme une doudou. Je veux dire, qu'on se sent entouré, qu'on est bien, qu'on est heureux, en sécurité. Je veux dire, avec beaucoup d'amour, comme je vous dis, beaucoup de santé, mais aussi beaucoup de prospérité pour aller faire des projets que vous aimeriez, faire des changements que vous aimeriez dans votre vie, si c'est question d'argent, pour vous faire bouger. Sinon, écoutez, une meilleure santé pour justement faire encore plus pour vos projets. Tout ce que vous souhaiterez de meilleur. C'est ce que je vous souhaite en 2022. D'accord? Alors, mes chers amis taureaux, c'est le moment de se dire au revoir. Je vais vous remercier encore de m'avoir accueilli chez vous. Merci encore beaucoup de m'avoir encouragé pour l'année 2021. Moi, je vais vous souhaiter une extraordinaire année 2022. Alors, c'est le moment de se dire au revoir, mes amis taureaux, et à la prochaine. Au revoir.